Soyez par le renouvellement de l'intelligence afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Alléluia. Amen. L'orgueil est l'ennemi de Dieu. L'orgueil empêche que Dieu vous bénisse. L'orgueil bloque vos faveurs auprès des hommes et auprès de Dieu. L'orgueil vous sépare des hommes. Comme il faut de jouir des bénédictions sur terre. Alléluia. Amen. L'orgueil. 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 Quand tu es orgueilleux. Alléluia. Amen. La seule chose que tu as fait, c'est de supplier Dieu que Dieu te délivre. Quand quelqu'un est orgueilleux, lui-même n'arrive pas à savoir qu'il est orgueilleux. Quelqu'un est orgueilleux, mais ne peut pas savoir qu'il est orgueilleux. Mais quand quelqu'un va lui dire ça, celui qui va lui dire tu es orgueilleux, lui-même, il connaît ce qu'il est orgueilleux aussi avant de dire tu es orgueilleux. L'orgueil, ça nous empêche d'obtenir les choses, d'obtenir les ossements de notre vie. Beaucoup de personnes prient, mais Dieu n'exauce pas. Alléluia. Il y a peu de prières que Dieu exauce. Avec quel type de cœur tu vas devant Dieu? Alléluia. Amen. Quel type de cœur tu utilises en fait Dieu? Est-ce que c'est un cœur qui est rempli d'orgueil? Ou bien c'est un cœur qui s'humilie? L'humilité précède la gloire. Quand quelqu'un se rabaisse, Dieu le lève au nom de Jésus. Alléluia. Amen. Mais quand quelqu'un se lève, Dieu le rabaisse. Mais quand quelqu'un s'humilie, Dieu le lève. Et mon désir pour toi, c'est que Dieu te lève. Alléluia. Amen. Et pour que Dieu te lève, tu dois tout faire pour abandonner l'orgueil. Alléluia. Amen. Tu dois abandonner l'orgueil. Et crier à Dieu. Délivre-moi de l'orgueil. C'est plus facile pour nous de dire frère, tu es orgueilleux. Sœur, tu es trop orgueilleux. Ce n'est pas bon ce que tu fais. Tu es orgueilleux. C'est plus facile pour nous de le dire. Mais toi-même qui le dis, quelle est ta position? Est-ce que toi-même tu es orgueilleux? Ou bien tu n'es pas orgueilleux? Alléluia. Amen. Voilà ce que nous avons besoin. Nous devons savoir quel est notre état envers Dieu. Est-ce que devant Dieu, Dieu nous approuve? Est-ce que Dieu dit la manière dont nous sommes, c'est bon, c'est agréable? Ou bien Dieu constate des choses en nous qui ne nous pas. Alléluia. Amen. Parce que quand nous sommes orgueilleux, nous n'arrivons pas souvent à distinguer cela. Pourtant, nous souffrons. Nous sommes dans la souffrance. Et nous ne savons pas que ce qui fait que notre souffrance augmente, parce que nous sommes orgueilleux. Ne sois pas orgueilleux. Alléluia. Amen. Chasse l'orgueil de ta vie. Alléluia. Amen. Dis à quelqu'un, chasse l'orgueil de ta vie. Chasse l'orgueil de ta vie. Chasse l'orgueil de ta vie. Vous allez voir dans Jacques 4. Alléluia. Amen. Dans Jacques 4, nous allons lire quelque chose. Le verset 10. Dans Jacques 4. Humiliez-vous devant le Seigneur.
il vous élèvera. Alléluia. Amen. Humiliez-vous devant le Seigneur. Il vous élèvera. Mais comment on va s'humilier devant le Seigneur? On se dit, mais moi, devant le Seigneur, je me rabaisse toujours. Alléluia. Amen. Mais il y a quelque chose que l'apôtre Jean a dit. Il dit quelque chose. Il dit, celui qui dit, j'aime Dieu, j'aime Dieu, et n'aime pas son frère qu'il voit, il est un menteur. Alléluia. Amen. Celui qui dit, je me rabaisse devant Dieu, je me rabaisse devant Dieu, mais devant les hommes, il n'arrive pas à se rabaisser. Il est un menteur. Il ne dit pas la vérité. Alléluia. C'est pour cela beaucoup de personnes se trompent, pensant que ils ont déjà accompli toute la parole de Dieu. Le jour où tu constates que tu es parfait devant Dieu, c'est fini. Tu es trop orgueilleux. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. C'est la grâce de Dieu. La grâce de Dieu. Et pour cette grâce, humilie-toi. Et Dieu va t'enseigner. Humilie-toi. Le Seigneur va te lever. Parce que quand tu t'humilies, le Seigneur va t'enseigner pour te lever. Les choses que tu ne connaissais pas, il va te montrer ces choses. Même à cause de l'orgueil, il y a certaines personnes qui n'arrivent pas à s'approcher de leur prochain pour faire des demandes. Il ne connaît pas la chose. Mais comme il est orgueilleux, il est en train de chercher lui-même. Quand tu t'approches de celui qui est à côté de toi, tu dis, telle chose, comment ça se passe? Une minute, tu as réglé ce problème. Mais quand tu es orgueilleux, tu vas passer des jours sans trouver de solution. Tu es en train de souffrir. L'orgueil est le résultat de la souffrance. Alléluia. Amen. C'est pour cela la Bible dit l'humilité précède la gloire. Tu dois s'humilier. Les gens peuvent dire que toi là tu es un con. C'est toi qui te mets toujours en bas. Accepte. Parce que Dieu va te lever. Ce qu'un homme aura semé, il le moissonnera. Celui qui sème l'humilité va récolter la faveur de Dieu. Alléluia. Amen. Mais celui qui est en train de semer l'orgueil, la grandeur, je suis grand, tout le monde doit se soumettre à moi. Je va récolter l'humilité. Alléluia. Amen. Je préfère que Dieu te lève au lieu de t'humilier. Alléluia. Amen. Vous allez voir dans 1 Pierre 5, le verset 6 dit, humiliez-vous donc sous la puissante main de Dieu, afin qu'il vous élève au temps convenable. Humiliez-vous donc sous la puissante main de Dieu, afin qu'il vous élève au temps convenable. Parce que Dieu a disposé toujours un temps pour vous élever, pour vous amener à une grandeur. Personne ne peut expliquer, parce que c'est surnaturel. Ce n'est pas naturel. Mais qu'est-ce qui se passe? Même quand on est en train de parler de ce message, il y a des gens qui vont prendre la décision. Moi, je dois me soumettre à Dieu. C'est de chercher à marcher selon la parole de Dieu, à vivre dans la grâce que Dieu nous a donnée. C'est ça l'humilité. Vous allez voir que Jésus a dit ça, te gifle ici. Il ne faut pas t'énerver, il faut donner encore. C'est des choses qui sont très profondes. On ne peut jamais expliquer. C'est des mystères. Et Dieu dit ces choses. Au point où il désire que nous nous humilions, nous nous. Il dit à lui la vengeance, à lui la rétribution des méchants. Pourquoi tu veux te venger toi-même? Alléluia. Tu veux prouver que tu es grand, que tu es fort. Alléluia. Amen. Dans Romains 12, vous allez voir. Alléluia. Amen.
Le verset 19. Ne vous vengez point vous-même, bien-aimés, mais laissez agir la colère. Car il est écrit à moi la vengeance, à moi la rétribution, dit le Seigneur. Le verset 20 dit, mais si ton ennemi a faim, donne-lui à manger. S'il a soif, donne-lui à boire. Car en agissant ainsi, ce sont des charbons ardents que tu amasseras sur ta tête. Et le verset 21, il dit, ne te laisse pas vaincre par le mal, mais surmonte le mal par le bien. Alléluia. Amen. Surmonte le mal par le bien. Alléluia. Amen. Après que Paul a parlé de cette manière, il avait déjà dit ici que la Bible n'était pas écrite en chapitre et verset. C'était des lettres envoyées. Mais pour faciliter la lecture de la Bible, les théologiens sont obligés de couper cela en chapitre et verset. Après que Paul a parlé de cette manière, là le dans Romains 13, le verset dit que toute personne soit soumise aux autorités supérieures. Car il n'y a point d'autorité qui ne vient de Dieu, et les autorités qui existent ont été instituées de Dieu. Alléluia. Mais quand beaucoup de personnes se tombent, parce que tout le monde est autorité, tout le monde est grand, personne n'accepte pas de se mettre en bas. On voit les policiers sur la voie, vous cherchez à les gifler pour partir. Certaines personnes disent, mais il allait attendre sur l'avant pour voir ce qui allait lui arriver. Amen. Tu sais bien qu'on a dit de porter casque, mais tu ne veux pas porter. Tu te vois grand, tu veux démontrer que tu es plus grand que le policier, tu es plus grand que tout le monde. Ça, c'est l'orgueil. Déshabillez-vous de l'orgueil. L'habit d'orgueil, ta vie soit déchirée ce matin. Déchire l'habit d'orgueil. Déchire l'habit d'orgueil. Déchire cet habit ce matin. Tu ne dois plus porter cet habit pour rentrer chez toi. Alléluia. Amen. Humiliez-vous sur la puissante main de Dieu. Obéissez à la parole de Dieu. Et je vais vous dire quelque chose. Vous allez voir ce que l'apôtre Paul dit ici. Il n'a pas envoyé cette lettre aux païens. Mais il l'a envoyé aux enfants de Dieu. C'est un ordre qui doit commencer à partir de la maison de Dieu. Si à l'intérieur de la maison de Dieu, vous êtes soumis à l'autorité. C'est dehors même. On n'a pas besoin de vous insulter. Vous allez vous soumettre facilement. Mais c'est à l'intérieur. Vous êtes soumis à l'autorité. Même dehors, vous ne pouvez pas le faire. Vous allez toujours montrer ce que vous êtes. Caché en vous. Ce que le diable a caché en vous. Il est utilisé pour vous amener vers la perdition, vers la souffrance. On va toujours utiliser cette chose. Cette machine du diable en toi. Déraciné ce matin au nom de Jésus. Alléluia. Amen. Tu vas dire l'orgueil en moi soit déraciné ce matin. L'orgueil en moi soit déraciné ce matin. Au nom de Jésus. L'orgueil est le moteur de ta souffrance. L'orgueil est le moteur de ta souffrance. L'orgueil est le moteur de ta souffrance. Parce que tu portes l'habit d'orgueil. Alléluia. Amen. Et partout tu t'en vas, on sent l'odeur d'orgueil en toi. Amen. Enlève le parfum d'orgueil de ta. Alléluia. Amen. Ici l'apôtre Paul dit que toute personne soit soumise aux autorités. Il n'y a pas d'autorité qui ne vient de Dieu. Mais souvent, vous voyez que c'est des enfants. Mais c'est un petit. C'est ce qui fait que beaucoup de personnes souffrent. Soyez soumis. Soyez soumis. Vous allez bénéficier de la grandeur de Dieu. Alléluia. C'est Dieu qui fait son choix. C'est là lui-même. Dieu lui-même fait son choix. Alléluia. Amen.
Et la bénédiction est disponible. Parce que Dieu est la source de la bénédiction. Mais sans que ces conditions ne sont pas remplies, vous ne pouvez pas vivre de cette bénédiction. Il dit, diminue-toi, je vais te lever. Alléluia. Amen. Mais nous n'arrivons pas à le faire. Parce qu'il y a un ennemi qui veut notre souffrance. Le diable. Dieu dit, rabaisse-toi et je vais te lever. Mais qu'est-ce qui est difficile dans cette parole? Rabaisse-toi et je vais te lever. Que toute personne soit soumise à l'autorité supérieure. Il prend des décisions. On a dit que personne ne rend le mal pour le mal. Vaincre le mal par le bien. Alléluia. Amen. Mais il dit, ce qu'il m'a fait là, je vais lui rembourser ça. Et dit, pasteur, ça là, je ne peux pas laisser comme ça. Je dois lui rembourser ça. En ce moment, l'autorité de Dieu a été bafouée. Dieu même a été renversé. Tu as pris la décision d'accomplir la volonté du diable. Alléluia. Amen. Et le diable sait que ce qui a fait que le diable a été renversé, c'est l'orgueil. Dis à quelqu'un, c'est l'orgueil. Alléluia. Amen. Lorsque tu es orgueilleux, tu savoir que tu es en train de travailler pour le diable. Et il va te renverser aussi. Ne permets pas que le diable te renverse. Alléluia. Ne permets pas que le diable te renverse. Avec Dieu va te lever. Il y a un niveau très élevé. Dieu désire des gens qui vont bénir. Mais sa grâce en abondance. Le seul moyen pour obtenir la grâce de Dieu en abondance, c'est l'humilité. L'humilité. Que la grâce du Seigneur vous soit Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Que la grâce et la paix vous soient multipliées par la connaissance de notre Seigneur Jésus-Christ. Que la grâce et la paix soient multipliées. Pourquoi elle a parlé de la multiplication? Que tu appliques la parole. Alléluia. Si tu obéis à Dieu, tu te soumets à Dieu. Personne n'a jamais vu Dieu. Alléluia. Amen. Se soumettre à l'autorité de Dieu, c'est se soumettre à Dieu. Si quelqu'un n'arrive pas à se soumettre à l'autorité de Dieu, il ne peut jamais se soumettre à Dieu. Il dit, j'aime Dieu. Et qu'il n'aime pas son frère qui voit, il est je me soumets à Dieu. Mais si je ne soumets pas à l'autorité de Dieu qui voit, il est un menteur. Même pas Dieu. C'est pour cela que Alléluia. Amen. Mais Dieu désire que la grâce soit en abondance dans nos vies. La multiplication, Dieu veut multiplier sa grâce. Même les choses que tu n'espères pas, Dieu va te les donner. Les bénédictions que tu n'as jamais imaginées, Dieu va les envoyer dans ta vie. À la seule condition que tu te humilies et que sa grâce se multiplie dans ta vie. Quand la grâce se multiplie, la paix aussi se multiplie en même temps. Alléluia. Alléluia. Amen. Mais quand tu as besoin de quelque chose, tu l'obtiens. Tu as besoin de quelque chose, tu trouves la chose. Est-ce que tu n'auras pas la paix? Mais lorsque tu ne trouves pas ce que tu désires, tu seras toujours agité. Tu seras toujours dans les réflexions, dans les souffrances. Alléluia. Amen. Que la grâce du Seigneur te localise ce matin. Alléluia. Amen. Je vais parler de la jalousie. La jalousie, c'est un élément que le diable utilise beaucoup pour retarder beaucoup de personnes. La jalousie, vous savez ce que ça fait? Si quelqu'un achète une moto, il est jaloux de cette moto, tu ne pourras jamais acheter une moto de ta vie. C'est limité. Ça la même chose. Ça t'empêche d'aller de l'avant. Quelqu'un achète une voiture, mais toi tu es jaloux de cette voiture. Et tu dis dans ton cœur, et Dieu, pourquoi ce n'est pas moi? Quand tu étais à la place de Dieu, lui ne pourra jamais acheter une voiture. Mais ce que tu as imaginé retombe sur ta propre vie.
C'est pour cela la jalousie nous empêche aussi d'obtenir la faveur. La jalousie. Fuyez la jalousie. Comment fuir la jalousie? C'est de tout faire pour surmonter les pensées que le diable va envoyer dans votre tête. Le diable va toujours envoyer les pensées mauvaises, les pensées bizarres. Il va te dire que toi tu es en train d'aller à l'église. Toi Dieu ne t'a rien fait. C'est Koyo qui est venu hier que Dieu n'a tu vois que Dieu ne t'aime pas. Tu vas abandonner cette église. Vous devez savoir que la jalousie est en train de travailler à toi. Ce matin, toi démon de jalousie, au nom de Jésus. Toi démon de jalousie, ce matin au nom de Jésus. Je t'arrête et je te lis au nom de Jésus. Alléluia. Amen. Mets-toi au-dessus de la jalousie. On va venir vers toi. Rejette. Rejette. N'accepte pas ces pensées. Les choses qui viennent dans nos têtes d'abord. Tu as la possibilité de les rejeter. C'est pour cela la Bible déclare Jésus nous a donné le pouvoir de marcher sur les serpents, sur les scorpions, contre la puissance de l'ennemi. Rien ne pourra nous nuire. Ça nous a donné l'autorité, nous a donné le pouvoir de décider ce que nous voulons. Qu'est-ce que tu veux maintenant? Alléluia. Tu veux quoi? Tu peux décider toi-même. Si tu décides, rien ne peut l'empêcher. Si tu décides uniquement la jalousie, tu seras dans la ruine. Je ne désire pas la ruine pour toi. Partout la jalousie se manifeste. Même dans les services, la jalousie se manifeste. C'est un moyen que le diable utilise pour empêcher la bénédiction de beaucoup de personnes. Parce que quand tu es jaloux, quelqu'un a construit, tu es jaloux de sa construction. Parce que toi tu ne peux jamais construire. Mets-toi au-dessus de la jalousie. Des pensées mauvaises te parviennent. Rejette. Alléluia. Dis non, je ne veux plus de toi. Parfois même, déclarer des versets de la parole. La parole de Dieu. Je vais vous donner un exemple. Si je vis, ce n'est plus moi-même qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. C'est là tout ce qui est du diable. Vous n'avez plus de place en moi. Parce que si moi je vis, ce n'est plus moi-même qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Devant les oppressions, vous ne savez pas quoi décider. Déclare, si je vis, ce n'est plus moi-même qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Avant de faire ton choix. Alléluia. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Vous ne me suivez plus, hein? Parce que le diable cherche de distraire les gens. C'est donner des distractions, d'être béni. Tout ce qui se passe, au lieu de savoir et prenez votre position tranquille pour écouter ce. Alléluia. Je suis en train de dire quelque chose. Je demande maintenant, qu'est-ce que j'ai dit? Il y a des gens qui ne pourront plus le dire. Parce qu'ils ne m'écoutent plus. Mais ils écoutent ce que le diable est présent. Alléluia. Amen. J'ai dit, quand vous êtes sous pression, vous devez donner une réponse. Vous devez donner une solution. Si je vis, ce n'est pas moi-même qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Pas Christ qui est en moi, je fais un choix. Alléluia. Pas Christ qui est en moi, je fais un choix. Parce que Christ n'échoue jamais. Que le Seigneur vous bénisse. Je m'arrête là.